Bienvenue, enfants de la crypte, pour ce 11e épisode des Contes de la nuit. Enfin, plus précisément, les chroniques de Noël. Bientôt arrive Noël. Alors, asseyez-vous. En décembre, je lance les chroniques de Noël. Ce sera des histoires sur le thème de Noël. J'espère que vous les aimerez. Alors nous commençons avec Juliette, qui aimait un si beau sapin. On y va? J'espère que l'intro de Noël vous plaira. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. En cette période de Noël, faites attention à vos enfants, car même si cette fête est synonyme de joie et de lumière, il peut se cacher derrière tout ceci de la noirceur et du malheur. Juliette avait 11 ans. Malheureusement muette, depuis sa naissance, c'était très difficile pour elle de se faire des amis, car difficile pour elle de se faire comprendre. Par conséquent, elle était très proche de sa maman, et encore plus depuis le divorce de ses parents. Elle soutenait beaucoup sa mère dans la vie de tous les jours et l'aidait énormément. Son père, lui, était parti du jour au lendemain depuis 4 ans maintenant. Certainement un cliché, oui, mais avec une fille beaucoup plus jeune que lui, laissant sa mère et Juliette, comme cela, à l'abandon. Puis, plusieurs mois après, espérant toutes les deux encore son retour, sa mère reçut les papiers du divorce. Elle les signa, n'entendit plus parler de son ex-mari, et tous deux comprit à ce moment-là que maintenant, elle devait veiller l'une sur l'autre. Sa mère, elle, infirmière, travaillait souvent de nuit pour essayer le jour d'avoir un minimum d'intimité avec sa fille, même si souvent la fatigue l'emportait sur sa bonne volonté. Mais vous savez, Juliette le comprenait très bien. Elle n'avait que 11 ans, mais était déjà bien mature pour son âge. Alors, quand sa maman dormait, eh bien, elle la laissait dormir. Elle n'était aussi en aucun cas capricieuse. Si sa mère ne pouvait pas lui acheter les chaussures rouges, cerises qu'elle voulait tant, elle ne disait rien et se dirigeait plutôt vers les chaussures noires, sans dessin ni froufrou, et beaucoup moins cher pour le maigre salaire de sa mère. Car même si sa maman voulait à tout prix lui faire plaisir, Juliette voyait bien que sa mère travaillait tout le temps en faisant énormément d'heures supplémentaires. Alors oui, c'est vrai, elle préférait préserver sa maman du mieux qu'elle pouvait. La fête préférée de Juliette était Noël. Les lumières, l'odeur du sapin et des bâtons de sucre était un émerveillement pour elle. Elle croyait même encore à l'existence du Père Noël. Et comme chaque année, dans sa lettre, elle demandait encore et toujours, depuis le divorce de ses parents au Père Noël, que sa maman retrouve le bonheur dans les bras d'un nouvel homme. Oui, je vous le dis, Juliette était une petite fille très gentille. En ces périodes de Noël, la mère de Juliette travaillait beaucoup plus. Alors, en son absence, Juliette décorait la maison de lumière et de décorations de Noël gardées au fond du grenier toute l'année. Quand sa maman rentrait le matin du travail et qu'elle voyait petit à petit sa maison se transformer, elle regardait tout cela charmée. Juliette avait hâte d'une seule chose,
c'est que sa maman ait le temps d'aller acheter un beau sapin avec elle et le choisir pour le décorer. Cette année-là, Juliette voulait que ce sapin soit le plus beau que l'on ait jamais vu pour que sa maman en soit fière. 2 jours avant Noël, plus précisément le 23 décembre, était arrivé enfin ce grand jour pour Juliette. Sa mère et elle partirent pour aller chercher le sapin de Noël dans un stand à sapin. C'était un peu court, certes, pour trouver un beau sapin, mais sa mère ne pouvait pas faire autrement, ne trouva que ce jour-là de libre. Arrivées au stand, elles firent le tour toutes les deux, et Juliette tomba sur le plus beau sapin qu'elle n'ait jamais vu. La recherche prit beaucoup de temps, mais porta ses fruits. Le sapin qu'elle trouva faisait 2 mètres de hauteur, bien fourni de partout, un vrai sapin de Noël, comme elle le rêvait tant. Elles rentrèrent à la maison avec ce magnifique sapin. Elles le rentrèrent bien sûr comme elles pouvaient, mais y arrivèrent. Quand il fut rentré et mis en place dans le salon, le sapin était déjà si majestueux, même sans aucune décoration. Juliette était folle de joie, et sa mère, qui la voyait ainsi, ne pouvait être que ravie. Il était bien tard déjà, mais après le repas, la maman de Juliette alla dans le grenier pour chercher toutes les décorations et les guirlandes de lumière qu'elle pouvait pour décorer le sapin. Comme tradition, pour le décorer, comme chaque année, sa mère fit du lait de poule, mit des petits biscuits sur la table basse du salon et mit des chansons de Noël en fond pour passer ce bon moment à décorer ce magnifique sapin dans la joie et la bonne humeur. Mais la mère de Juliette reçut un coup de fil de l'hôpital. Malheureusement, elle devait partir au travail. Son patron, sachant qu'elle avait besoin d'heures supplémentaires, ayant une infirmière en moins, pensa de suite à la jeune femme. Elle le dit à sa fille, comme pour lui demander la permission. Et Juliette le comprit tout de suite. Elle faisait signe à sa maman de dire oui. La mère de Juliette, avant de partir, prit sa fille dans les bras. La grande étoile et fit poser à Juliette la magnifique étoile au sommet du sapin. Juliette regarda sa mère tendrement et lui fit un gros câlin. La maman l'embrassa et partit, sachant pertinemment que Juliette allait décorer le sapin et qu'en revenant, elle le découvrirait. Et pas manqué. Elle s'attela à la tâche. Elle décora le sapin, prit un tabouret pour le haut du sapin et mit toute sa patience et sa bonne volonté pour que sa mère, en rentrant, soit admirative de ce qu'elle avait fait. Après 1 heure de travail, le sapin était fini. Il était juste magnifique. Encore plus beau que dans les rêves de Juliette. Elle réfléchit un moment sur ce qu'elle pouvait faire encore pour faire encore plus plaisir à sa maman. Et elle eut l'idée de faire des magnifiques sablés de Noël pour sa mère. Elle remit la musique de Noël, qui était finie, pour le faire en chanson. Les biscuits finis, décorés et posés dans une belle assiette sur le plan de travail de la cuisine, Juliette décida d'aller se coucher. Mais en y allant, elle entendit frapper à la porte. Il était environ 23 heures. La petite fille se demanda bien qui cela pouvait être. Avant d'ouvrir la porte, elle préféra regarder dans le Judas. Elle vit un homme habillé en costume de Père Noël, qui était plutôt sale. Il avait une longue barbe blanche, était bien ridé, avec de longs cheveux blancs, et un sourire monstrueux où l'on pouvait voir toutes ses dents bien sales. Mais comme je vous l'ai déjà dit, Juliette, étant bien mature et intelligente pour son jeune âge, elle ne décida en aucun cas d'ouvrir. Après plus de 2 minutes d'attente, le vieil homme, qui se trouvait toujours devant la porte, prit la parole. Petite fille, je sais que tu es là. Je suis le Père Noël. Ouvre-moi. Mais Juliette n'ouvrit toujours pas la porte et écouta le monsieur parler. Tu as été sage cette année.
Je suis donc venu en avant spécialement pour toi. Ouvre-moi, s'il te plaît. Réponds-moi. Tu n'auras pas de cadeau si tu continues. Tu es mal poli. Juliette comprit qu'elle avait raison depuis le début. Si c'était le vrai Père Noël, il saurait qu'elle était muette et qu'elle ne pourrait pas répondre, ce qui n'était pas le cas. Alors, elle commença à s'éloigner de la porte. Quand elle commença à entendre des coups très forts à la porte, comme si on la défonçait à grands coups de pied. Et l'homme criant de toutes ses forces « Ouvre-moi! Ouvre-moi! Mais ouvre-moi !» Ni une ni deux, Juliette courut de toutes ses forces en haut pour se trouver une cachette. Elle décida de se cacher dans le fond du placard se trouvant sous l'escalier du grenier. Après tout, qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre? Elle avait seulement 11 ans et ne pouvait même pas appeler la police étant muette. De plus, elle se souvint que son téléphone portable était resté en bas dans la cuisine. Sa mère arrivait dans seulement 4 heures. Elle pensa que l'homme, ne la trouvant pas, étant bien caché, au bout d'1 heure, il se fatiguerait et qu'il partirait. Après tout, il ne connaissait pas sa maison aussi bien qu'elle la connaissait elle. Lui, qui était rentré dans la maison, ferma la porte et prit la parole d'un air effrayant. « Petite fille, tu es où ? Ce n'est pas le moment de faire cache-cache. Voyons, j'ai un si joli cadeau pour toi. » À ce moment-là, Juliette entendit un bruit très angoissant, comme un bruit de hache ou de couteau que l'on frotte contre un mur. Ce bruit était terrifiant. Puis l'homme, dans sa folie, continua en rétorquant. « Allez, viens près de moi. Je vais te trouver de toute façon. Je connais très bien ta maison. Tu sais, je suis le vrai Père Noël. » 1, 2, 3, trouvé! Il tira la petite fille par les cheveux et commença à la traîner sur le sol en lui murmurant. « Je t'avais dit de m'ouvrir et d'être gentil. Maintenant, je vais devoir te punir. Et en plus, tu n'auras pas de cadeau. » Juliette ne pouvait même pas crier, ni alerter sa maman ou même les autorités. La seule chose qu'elle pouvait faire, quand il la déposa enfin à terre près du sapin, était de penser très fort à sa mère, du mieux qu'elle pouvait, en regardant fièrement son beau sapin, en se disant encore et toujours que sa maman serait fière de ce magnifique sapin. On entendit à la fin le vieux monsieur lui dire « Joyeux Noël !» Encore la musique de Noël en fond et des coups de hache. Quand sa maman rentra chez elle, d'ailleurs, beaucoup plus tard que prévu, elle s'effondra devant le sapin. Elle découvrit sa petite fille en plusieurs morceaux posés sur le sapin en guise de décoration de Noël. La seule chose qui restait de Juliette étaient ces morceaux de chair posés sur son sapin qu'elle avait tant désiré et qu'elle aimait tant, et ces petits biscuits encore tout chauds sur le plan de travail de la cuisine. Mais n'oubliez pas, le pire dans cette histoire, c'est que cette petite fille de 11 ans, si gentille et muette, n'a jamais pu crier. J'espère que vous avez compris. En ces périodes de fêtes de Noël, faites attention à vos enfants, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je remercie la tanière du loup-garou pour avoir contribué à ma vidéo. En description, vous pouvez retrouver sa chaîne. N'hésitez pas à aller la regarder. Voici mes réseaux sociaux. J'espère que vous me suivrez. Et en description, sous ma chaîne, vous pouvez aussi trouver mon Discord. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de Noël. Et bonne nuit.